tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dans lequel je vais vous parler un petit peu du développement des fessiers, comment développer son fessier, bien comprendre comment ça fonctionne. Donc j'avais déjà fait une vidéo un petit peu comme ça il y a pas longtemps sur les personnes qui s'entraînent à la maison, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je pense que vous avez remarqué que le son est meilleur parce que j'ai investi dans un petit micro pour les vlogs, donc je suis trop contente. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler du développement musculaire des fessiers. Donc dans un premier temps je parlerai un petit peu du rôle de la génétique là-dedans. Ensuite plus tard dans la journée je vous parlerai des exercices qu'il faut privilégier pour prendre du volume fessier. Je vous parlerai également un peu plus en détail de mon programme, je vous en montrerai un peu plus dessus en fait parce qu'on me l'a pas mal demandé. Par exemple à quoi ressemble une séance de mon programme, etc. et en quoi mon programme permet justement de prendre du muscle fessier. Et pour finir, je vous parlerai un petit peu de l'alimentation à avoir lorsqu'on veut développer ses fessiers. Et bien sûr, tout au long de la journée, vu que c'est un vlog, je vais vous montrer mes repas, vous donner des idées de recettes, etc. Donc déjà, c'est parti pour le petit-déj. Bon, maintenant on va parler un petit peu génétique et fessier. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des filles qui, sans rien faire, ont déjà un super fessier, des belles fesses rebondies, bien bombées, alors qu'elles ne pratiquent même pas la muscu. Et il y a d'autres personnes qui s'acharnent à la salle et qui pourtant conservent toujours un fessier plat. Donc effectivement la génétique a un rôle à jouer déjà dans la forme qu'on va avoir au niveau des fessiers, mais également sur notre volume fessier tout simplement. Déjà la première chose c'est le stockage des graisses, vous le savez sans doute, mais chacun stocke les graisses plus ou moins à certains endroits. Il y en a qui vont plus stocker la graisse au niveau du haut du corps, il y en a ça va être plus au niveau des cuisses, d'autres ça va être surtout au niveau du ventre et d'autres ça va être surtout au niveau des fessiers. Donc les personnes qui stockent principalement le gras au niveau des fessiers ont un volume fessier plus important, et ça sans rien faire, c'est que les graisses en fait vont surtout se stocker à ce niveau-là, et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a également un autre point dans la génétique qui peut rentrer en jeu justement dans l'aspect des fessiers, ça va être ce qu'on appelle l'inclinaison sacrale. Donc l'inclinaison du sacrum qui est un petit os situé au niveau du coccyx, en gros ça forme une petite queue en fait. Et il y a des personnes chez qui l'inclinaison sacrale va être plus importante, ce qui va en fait donner un effet de cambrure au niveau du dos et ça va donner cette impression de volume plus important au niveau des fessiers. Donc voilà, au niveau des fessiers, il y en a qui sont gâtés avec la génétique et d'autres non. C'est un petit peu comme la poitrine, j'ai envie de dire, ou le fait d'avoir le ventre plat, des abdos sans rien faire, etc. Voilà, on a vraiment tous un corps très différent. Mais du coup, est-ce que si on a la mauvaise génétique, eh bien nous sommes condamnés à avoir des fesses plates? Pas du tout. Moi je fais partie des personnes qui n'ont pas la génétique favorable en termes de volume fessier. Déjà parce que je ne stocke pas principalement la graisse au niveau des fessiers, moi je vais la stocker au niveau des cuisses, notamment à l'intérieur des cuisses, également un petit peu au niveau du ventre. Je vais également pas mal stocker le gras dans ma poitrine. Par contre mes fessiers ça va pas être la zone principale où je vais stocker du gras. Également j'ai pas d'inclinaison sacrale supérieure à la moyenne, ce qui fait que ma cambrure n'est pas exagérée entre guillemets. Et donc si je ne faisais pas de muscu, j'aurais les fesses plates. Et d'ailleurs c'était le cas avant que je commence, et c'est ce qui m'a fait commencer la muscu, c'est que je commençais à être complexée en fait par mes fesses plates parce que tout le monde me le disait. Après quelques années de musculation, après avoir trouvé les exercices qui fonctionnent et la méthode qui fonctionne sur moi, eh bien mes fessiers ont radicalement changé. Donc oui, c'est possible, même si vous n'avez pas la génétique favorable justement au volume fessier, il est tout à fait possible grâce à la musculation d'obtenir des fessiers bombés, à condition de fournir bien sûr les efforts nécessaires et avoir la patience également. Ce midi, je me fais des pâtes sautées aux légumes et pour cela, je vais utiliser des pâtes à la farine de riz que j'ai pris chez Casidomi.
D'ailleurs, vous bénéficiez de l'adhésion annuelle de Casidomi à 60 € au lieu de 80 € avec mon code MargotFit et cette adhésion vous permet d'économiser sur vos courses bio. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. Dans une poêle, je fais cuire une poêlée champêtre surgelée. J'ajoute les pâtes, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Puis je fais revenir à feu vif. Pour accompagner ça, je fais des œufs durs. Bon, et pour le dessert, on va se prendre un petit carré. C'est du chocolat noir avec un cœur coulant, c'est trop bon. C'est trop bon. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, je vais vous partager les exercices à privilégier quand vous vous entraînez en salle de sport, qui sont d'ailleurs les mêmes exercices quand vous vous entraînez à la maison. Donc en fait, il va falloir privilégier les exercices polyarticulaires, tout simplement parce que ce sont des exercices qui recrutent un maximum de fibres musculaires et sur lesquels on peut vraiment charger. Du coup, les exercices que je vous recommande très fortement d'avoir dans vos entraînements jambes, ça va être le squat, le classique. Il y en a beaucoup qui le détestent, mais souvent quand on ne l'aime pas, c'est qu'on n'arrive pas à bien le faire ou alors qu'on manque de souplesse et de mobilité. Donc en amont, au fil des semaines, il est intéressant de travailler sa mobilité, notamment au moment de l'échauffement. Je détestais cet exercice avant parce que je le faisais mal, soit je ressentais des douleurs dans le bas du dos, soit je ressentais trop les quadriceps et jamais je ressentais en fait les fessiers. Mais voilà, faut apprendre à bien le faire, faut travailler sa souplesse, sa mobilité et faut être patient dans la progression parce que du jour au lendemain on pourra pas mettre 80 kg au squat. Autre exercice redoutable pour les fessiers que beaucoup de gens détestent également, ce sont les fentes. Les fentes, c'est incroyable pour les fessiers. Pareil, si vous savez bien les faire, normalement vous arrivez à bien ressentir vos fessiers. Alors les fentes, vous pouvez les faire statiques, ou alors vous pouvez faire des fentes arrière. Les fentes arrière, je trouve ça vraiment redoutable pour les fessiers. L'exercice roi pour les fessiers qu'il faut que vous ayez dans vos entraînements absolument, c'est le hip thrust. Le hip thrust, c'est un exercice polyarticulaire mais qui va vraiment principalement recruter l'ensemble des fessiers. Et surtout, c'est un exercice sur lequel vous pouvez charger et vous serez sans doute impressionné de la charge que vous pouvez soulever. Et autre exercice intéressant pour les fessiers, alors c'est peut-être pas le meilleur exercice pour les fessiers, mais sur celui-ci, vous recrutez quand même pas mal la chaîne postérieure, notamment l'arrière des cuisses, mais vos fessiers également. C'est le soulevé de terre, donc il y a plusieurs variantes, il y a le soulevé de terre sumo. Mais sur le soulevé de terre sumo, vous allez surtout travailler l'intérieur des cuisses. Il y a le soulevé de terre classique et il y a le soulevé de terre roumain. Le soulevé de terre roumain, en gros, vous ne posez pas la barre par terre lorsque vous êtes en bas. Et moi, j'adore le soulevé de terre roumain pour les fessiers. Mais vraiment, pour avoir un bon recrutement des fessiers, il faut vraiment contracter volontairement les fessiers et se concentrer sur les muscles fessiers durant le mouvement. Donc voilà, ça va être sur ces exercices-là qu'il va falloir se concentrer. Bien sûr, il existe d'autres exercices. Vous avez également la presse à cuisse qui travaille également bien les fessiers. On a également des machines pour isoler les fessiers. On a également le kickback pulley par exemple, mais ça c'est vraiment des exercices que je fais quasiment jamais. Personnellement, je préfère mettre toute mon énergie sur les gros exercices que je viens de vous citer. Et vous êtes pas mal à me demander quel type d'exercice on fait dans mon programme Grow and Get Fit, parce que je pense que vous en avez entendu parler vu que j'en parle presque dans chaque vidéo. Je propose un programme de musculation qui s'appelle Grow and Get Fit et qui est en ce moment en promo jusqu'au 30 avril. Et un des objectifs du programme justement, c'est de développer ses fessiers. En fait, moi ça fait 7 ans que je fais de la muscu et je me suis mise à la muscu pour prendre des fessiers. Les premières années, j'avais pas de résultats ou en tout cas très peu de résultats alors que je m'acharne et vraiment je les travaillais 3 fois par semaine à la salle pendant 2 heures à chaque fois. Je chargeais, j'essayais vraiment de faire un max d'exercices mais j'avais pas les résultats que je voulais jusqu'à ce que je reprenne ma méthode d'entraînement de zéro et que je change tout au niveau de mes entraînements. J'ai commencé à reprendre les bases, à décharger un peu sur mes exos pour savoir bien les faire. J'ai enlevé
la moitié des exos que j'avais l'habitude de faire, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un volume d'entraînement beaucoup plus faible que ce que j'avais l'habitude de faire. Et en fait en faisant ça, j'ai vraiment commencé à avoir des super résultats et quelques années après, je me suis dit mais j'aurais aimé le savoir plus tôt en fait, j'aurais aimé savoir qu'il fallait privilégier plutôt ces exercices et que tel exercice ne servait à rien. Et en général ce sont les exercices qu'on voit sur Instagram qui sont un peu farfelus. Beaucoup se tournent sur ces exercices là, mais c'est une erreur. Souvent ce sont des exercices inventés pour faire joli ou pour rendre bien sur Instagram, mais ce ne sont absolument pas des exercices qui vont vous permettre de développer vos fessiers, même si la personne qui se filme en train de faire ça a des super fessiers. Et du coup je me suis dit, je peux le proposer ce programme, je peux proposer ce programme qui permet aux personnes qui veulent développer leurs fessiers d'aller droit au but, d'avoir vraiment les séances qu'il faut et en quelques mois atteindre l'objectif. Parce qu'après avoir repris un petit peu les bases de mes entraînements, en ayant changé complètement ma routine d'entraînement, en fait j'ai eu en à peu près 6 mois les fessiers que je voulais, alors que ça faisait déjà 2-3 ans que je m'acharnais à la salle et que j'avais pas de résultats quoi. Donc comme quoi faire des erreurs et avoir vraiment la mauvaise méthode d'entraînement fait que vous vous acharnez, vous n'avez pas de résultats et du coup vous vous dites que vous n'avez pas une bonne génétique, que vous y arriverez jamais. C'est juste la méthode qui est pas bonne en fait. Mon programme est en promo jusqu'au 30 avril, il est à moins 40%, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à 87 € au lieu de 147 €, donc ça vaut le coup. C'est un programme de 26 semaines, vous avez plus de 6 mois de séances, c'est énorme. Et pour ce prix-là, vous ne trouverez pas de programme aussi long. Et s'il est aussi long, c'est parce qu'on peut pas développer son fessier juste en un mois. Alors en un mois, vous pouvez commencer à avoir des résultats, certes, mais il n'y aura pas de changement significatif. Il faut vraiment plusieurs mois pour avoir des résultats significatifs. C'est pour ça que mon programme ne s'arrête pas à 2-3 mois, mais au bout de 6 mois. Sachant que quand vous payez le programme, bien sûr, vous y avez accès à vie. Vous pouvez tout à fait le recommencer encore et encore, continuer de progresser sur les charges, etc. Et d'ailleurs, il m'a été reproché de pas assez montrer mon programme. Il y en a qui aimeraient une petite immersion dans le programme parce qu'elles veulent être sûres de leur achat, notamment au niveau des exercices qui sont proposés dans le programme. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je suis arrivée à la salle, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les entraînements que je fais ce sont les séances de mon programme Grow and Get Fit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi durant ma séance et je vais détailler un petit peu plus ce que je fais pour que vous ayez un aperçu de ce qui vous attend si vous prenez le programme Grow and Get Fit version salle de sport. Donc voilà, je vais vous détailler le nombre de séries, de répétitions. Et vous verrez que ce sont les gros exercices que j'ai cités précédemment qui reviennent. Et c'est typiquement le genre de séance que je propose dans le programme. Donc j'ouvre l'application du programme et je me rends là où j'en suis et je sélectionne ma séance. Chaque séance comprend un échauffement adapté. Et donc là, je vais vous détailler une séance typique du programme. Le premier exercice est le squat. 4 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de temps de repos. Si besoin, vous pouvez bien sûr allonger le temps de repos. Dans le e-book entraînement, j'explique comment choisir vos charges et je définis tous les termes liés à l'entraînement. Deuxième exercice, le soulevé de terre roumain, où je fais 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de temps de repos. Dans l'application, chaque exercice est expliqué en vidéo. L'exécution correcte, les erreurs à ne pas faire et les muscles ciblés. Vous retrouvez également ces explications dans l'e-book entraînement. Troisième exercice, le hip thrust. 4 séries de 10 répétitions avec 2-3 minutes de repos. Vous constatez que les exercices que je propose sont principalement des exercices polyarticulaires en poids libre. Pour mesurer vos progrès et savoir où vous en êtes à chaque séance, je vous fournis un carnet d'entraînement qui vous motivera à vous surpasser à chaque fois et surtout savoir quelle charge mettre. Quatrième et dernier exercice, les fentes arrière. Je fais 4 séries de 10 répétitions par jambe. Oui, il n'y a pas 36 000 exercices. L'idée est que les séances durent environ 1 heure pour que cela soit facile à caler dans votre emploi du temps et surtout pour être capable de mettre assez d'intensité sur les exercices.
Et oui, faire des séances trop longues est souvent contre-productif. Ce soir, on va faire très rapide. Je mélange du thon, 60 g de fromage frais ail et fines herbes et des jeunes pousses d'épinards. J'étale ça dans 2 tortillas de maïs pour me faire des petits wraps et voilà. En plus, c'est trop bon. Pour continuer l'immersion dans le programme, vous avez bien sûr un e-book nutrition. Je vous présente les bases de la nutrition, je vous propose plusieurs approches alimentaires comme le rééquilibrage alimentaire, la diète flexible, la reverse diète, l'alimentation intuitive et je vous explique comment mettre cela en place. Je vous donne également des méthodes d'organisation, je vous explique en détail le rôle du métabolisme, les compléments alimentaires, la sèche, etc. Et je vous propose des recettes faciles et rapides à faire. Mais le programme Grow and Get Fit, c'est encore bien plus que ça. Je vous fournis tout un panel d'outils qui vous aidera à atteindre votre objectif sereinement, sans privation et dans la bienveillance. Le programme est à moins 40% jusqu'au 30 avril, soit 87 € au lieu de 147 €, sachant que vous y avez accès à vie et que vous commencez quand vous voulez. Alors foncez sur www.margofit.com pour ne pas louper cette opportunité. Bon, je vous retrouve après ce merveilleux repas qui était très bon pour vous parler un peu de la nutrition et de la prise de muscle au niveau des fessiers parce que la nutrition n'est pas à négliger. Énormément de femmes sont un petit peu matrixées par la culture des régimes, donc on a tendance à pas mal se restreindre, à vouloir tout le temps être en déficit calorique. Et ça, c'est totalement contre-productif quand on cherche à prendre des fessiers. Faut bien comprendre que pour prendre des fessiers, ça nécessite quand même pas mal d'énergie. Déjà, il va vous falloir assez d'énergie pour pouvoir tout donner lors de vos séances et faire de belles performances parce que c'est en mettant de plus en plus lourd au fil des semaines que vous arriverez à prendre du muscle fessier. Mais si vous n'avez pas l'énergie pour justement mettre de plus en plus lourd, être en surcharge progressive, bah du coup vous n'aurez pas de résultat malheureusement. Et en fait ça on s'en rend pas compte quand on est trop habitué à être en déficit calorique, c'est-à-dire que malgré le déficit calorique on va quand même s'entraîner, donc on va bien sentir que ça travaille, etc. Mais je vous jure, si vous augmentez vos calories à vos calories de maintien, donc vous pouvez estimer vos apports caloriques de maintien via cette vidéo là, et donc si vous vous mettez à manger au moins à vos calories de maintien, c'est à dire que vous pouvez même manger un petit peu au-delà, vous constaterez la différence hein, clairement en termes d'énergie, et ça va booster vos performances à fond et donc bah, ça va vous donner de super résultats au fil des semaines. Donc ça c'est la première raison pour laquelle faut manger assez. Et la deuxième raison, c'est pour la récupération après votre séance. Les 24-48 heures qui vont suivre votre séance, bah, votre corps il va récupérer. C'est-à-dire que vous allez casser de la fibre musculaire lors de votre séance. Et ensuite, votre corps va utiliser les nutriments que vous lui apportez pour reconstituer ces fibres musculaires qui ont été cassées. Il va même les renforcer et en créer d'autres pour être capable de mieux supporter ce type d'effort auquel vous le soumettez régulièrement. Et c'est comme ça en fait que vous arrivez à améliorer vos performances. Pour que le corps soit capable de faire ça, donc de récupérer et construire le muscle, il lui faut également de l'énergie. Donc il vous faut pas seulement de l'énergie pour votre séance, il vous faut également de l'énergie après votre séance, le lendemain de votre séance, 48 heures après votre séance. Donc en fait il faut que vous mangez tout le temps assez de calories, c'est super important. Bon bien sûr il n'y a pas que les calories qui comptent, il faut aussi avoir une bonne répartition des macronutriments, notamment consommer assez de protéines, donc entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Mais ça également je l'explique dans la vidéo que je vous ai recommandé juste avant. Et les protéines ça va vraiment être le macronutriment constructeur et réparateur de tissus, donc c'est valable pour les tissus musculaires, donc c'est pour ça qu'il faut manger assez de protéines. Donc voilà, je le répète encore, arrêtez d'être en permanence en déficit calorique, surtout si vous voulez construire un beau fessier bien bombé. Mais vous allez me dire ouais mais moi je veux pas prendre de poids, enfin si je fais ça je vais grossir, le chiffre sur la balance va monter et moi je veux pas. L'obsession du poids c'est un énorme facteur de stagnation si vous êtes tout le temps accro à votre balance et obsédé par le
poids que vous faites, vous ne progresserez jamais et vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Enfin, en tout cas, si vos objectifs justement c'est d'être plus galbé, plus dessiné, si vous restez dans cette obsession de la balance, vous n'arriverez jamais à progresser. Pourquoi? Parce que en fonction de comment votre poids évolue, vous allez tout changer dans vos objectifs. Par exemple, si vous commencez à faire tout ce qu'il faut pour prendre du fessier, que vous vous pesez, que vous voyez que vous avez pris 0,5 kg ou 1 kg, bah vous allez paniquer et vous allez vous dire ok, faut que j'arrête de manger, ok, faut que je me remette en déficit calorique, mais du coup vous n'arriverez pas à construire votre fessier. Et il faut bien comprendre que lorsque vous prenez des fessiers, vous prenez de la masse musculaire certes, mais c'est de la masse et ça représente du poids sur la balance, donc il est tout à fait normal de voir son poids un petit peu augmenter sur la balance lorsqu'on prend des fessiers. Donc si vous pouvez pas vous empêcher de vous peser et de définir votre comportement alimentaire en fonction du poids que vous faites, par jeter votre balance, arrêtez de vous peser, vous allez voir c'est radical et ça peut être le seul moyen pour vous justement pour progresser. D'ailleurs j'ai fait un vlog où je parle du poids, de la balance, il est super important ce vlog et je pense qu'il va aider pas mal d'entre vous. Donc je vous le mets là, allez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Comme ça vous aidera un petit peu pour vous détacher de cette obsession du poids et je vous montre clairement que ça n'a aucun sens de se focaliser que sur votre poids. Donc voilà, tout ça pour dire, mangez assez de calories. N'ayez pas peur de manger, vous avez le droit de manger, vous méritez de manger, surtout si vous vous donnez à fond à la salle, votre corps en a besoin, c'est tout simplement être bienveillant envers son corps, lui donner assez à manger par rapport aux efforts qu'on fait. Et de toute façon, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de résultat et vous perdez votre temps en fait, vous allez fournir vraiment tous ces efforts pour rien, vous n'allez pas vous voir évoluer et vous allez vraiment être déçu et vous n'aurez toujours pas confiance en vous en fait. Donc voilà, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, j'espère que j'ai été assez claire sur comment prendre des fessiers quand on s'entraîne à la salle. Je vous mets la version maison de cette vidéo en description. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.